Salut, tu connais ce kanji? Le Japon en est entouré. Et oui, c'est Umi, le kanji de la mer. Dans Sanma, on apprend des kanji ensemble. Et abonne-toi, en chinois ancien, il se prononce Kai. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que le mot japonais Umi, il existait déjà avant l'importation des kanji. Et ils lui ont collé celui-là par la suite. Et dans son sens large, il désignait n'importe quelle étendue d'eau. Que ça soit une mare, un lac, une mer, un océan, c'était le même mot. Et ce radical, on le retrouve dans énormément de mots composés en rapport avec l'eau, comme par exemple Kaio qui désigne les océans. Et à tous mes fans de One Piece, vous l'avez déjà entendu, mais le rêve de Luffy c'est de devenir le roi des pirates, et les pirates en japonais c'est Kaizoku. C'est amusant parce que le Japon c'est le seul pays au monde qui a un jour férié national consacré à la mer. Et ça s'appelle le Umi no I, je suis pas sûr de la prononciation. Ce jour férié il célèbre le troisième lundi de juillet, et son origine remonte à 1876, quand l'empereur Meiji s'est dit « je vais devenir le roi des pirates ». Oh pas du tout. Et en gros l'empereur Meiji, quand il a embarqué dans son bateau à vapeur, il avait pour ambition de faire du Japon une puissance maritime après des années d'isolationnisme. D'ailleurs, est-ce que tu savais que la mer était tellement présente dans la culture culinaire au Japon qu'ils ont fait un mot pour désigner les trésors qu'elle cache? Et oui, le mot c'est Uminosashi et ça veut littéralement dire le bonheur de la mer. Merci d'avoir regardé la vidéo, si le format te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre en commentaire quel kanji on fait après. Allez, salut!